Eh bien, puisqu'on parle d'armes, on a besoin de vos lumières. Et notamment vous, messieurs, proches de la chose militaire, parce que la Russie dévoile pour la première fois son super missile avant-garde. Donc, c'est une manière de dire au monde, ne nous provoquez pas trop. Bien sûr, nous avons le nucléaire, et nous avons des vecteurs, que ce soit pour le nucléaire ou des charges conventionnelles, que vous n'avez pas et que vous ne pourrez pas arrêter. Vladimir Poutine dit l'arme que nous présentons aujourd'hui est inarrêtable parce que sa trajectoire est indétectable. Alors ces missiles avant-garde, on en avait entendu parler, c'est la première fois qu'on les voit. De quoi s'agit-il? Est-ce réellement une arme importante dans cette guerre? Est-ce que ça fait partie de la dissuasion? Est-ce que c'est du bluff? Posons directement la question. Est-ce que ça existe, les armes inarrêtables? D'abord, de quoi parle-t-on? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc le missile avant-garde, qu'est-ce que ce missile? Eh bien son nom, donc avant-garde, vous l'avez dit, ça veut dire avant-garde en russe, comme en français ou en anglais, comme un message envoyé au monde par la Russie sur son arsenal militaire. Regardez à quoi ressemble ce missile. Ces images viennent d'être diffusées par le Kremlin il y a 48 heures. On le voit, ce missile installé dans un silo de lancement. Il fait 27 mètres de long. Il est de très très longue portée. Il est capable, selon Moscou, de toucher n'importe quelle cible sur le globe, même à des dizaines de milliers de kilomètres, et ce, en moins de 30 minutes. Comment? Grâce à sa vitesse hypersonique. 27 fois la vitesse du son, c'est-à-dire 33 000 km/h. C'est simple, aucun autre missile dans le monde ne va aussi vite, car l'innovation, elle se trouve également à l'intérieur de ce missile. Regardez plus précisément au niveau de sa tête, un deuxième missile s'y trouve. Cela ressemble à un planeur. On l'a modélisé car il n'existe aucune photo de ce missile diffusé par le Kremlin. Il fait 5 mètres de long. Lui aussi est hypersonique. C'est ce deuxième missile qui transporte les charges explosives. Elles peuvent être conventionnelles et nucléaires, l'équivalent de 130 fois la bombe Hiroshima. Donc Vladimir Poutine dit, ce missile-là, il est inarrêtable. Vous savez, on parle beaucoup des dômes et des défenses antiaériennes en ce moment, des défenses antimissiles. Il dit, celui-là, personne ne pourrait l'arrêter. Pourquoi dit-il ça? Alors regardez, comme un missile intercontinental classique, je vais y arriver, l'avant-garde est d'abord propulsé à haute altitude, à plus de 100 km d'altitude, au-delà de l'atmosphère. Ensuite, la tête du premier missile s'ouvre, regardez, libérant le deuxième missile chargé en tête nucléaire ou autre. Et c'est à ce moment-là que sa trajectoire devient imprévisible selon les Russes. Là où un missile classique, regardez, eh bien, utilise une trajectoire bombée à vitesse constante qui peut être calculée par les défenses antiaériennes, le planeur de l'avant-garde redescend. Il peut changer de direction, à droite, à gauche, ralentir, accélérer. Il déjoue tous les systèmes de défense ennemis selon Moscou, une technique qui lui permet de garder secret la cible jusqu'à l'impact. Alors la question, combien d'avant-garde possède la Russie? Ce que l'on sait, c'est qu'en 2019, l'armée russe affirmait, sans preuve à l'appui, avoir installé un premier régiment de missiles équipé de l'avant-garde. En juin 2022, là encore, sans image pour le prouver, le ministère de la Défense russe annonçait un deuxième régiment équipé. Alors, opération de communication, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois ce week-end que l'on voit le missile installé dans un silo de lancement, chargé et prêt à être utilisé. Merci Quentin.